Bonjour, je voulais vous présenter aujourd'hui deux créations d'Alexander Ray. Donc il y a le Old Style Tarot et le Old Style Lenormand qui est sorti aussi en français, donc cela donne le Lenormand à l'ancienne. Pour l'instant le tarot on ne le trouve qu'en anglais. C'est un véritable coup de cœur, vous allez voir, les cartes sont magnifiques avec un côté vintage, voilà, très très joli. Ma préférence va quand même pour le tarot, même si comme j'adore les petits Lenormand, je ne pouvais pas passer à côté non plus. Je vais donc vous présenter ça tout de suite. Donc, d'abord, juste rapidement, les deux boîtes du petit Lenormand. Donc là, ce sont des jukebox, hein. Il est d'abord sorti en anglais, et puis récemment, il est sorti en français. Ce sont les éditions US Game. Donc voilà, vous voyez, en français. Très joli. Bon, après, voilà. Jukebox pour les deux. Au niveau de la qualité des cartes, que ce soit en anglais ou en français, c'est la même chose. Je vous montre rapidement, hein. Voilà les cartes en français, les cartes en anglais. Même qualité, puisque même hauteur, quand on regarde. Une très bonne qualité, hein, par contre. Même épaisseur, je voulais dire, de cartes. Et puis au niveau des couleurs, franchement, je vois pas trop de différence. Peut-être vraiment légèrement, et encore que non. La seule chose qui change un petit peu, c'est au niveau des chiffres. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, en français, le trait est plus épais. Est-ce qu'on peut le voir un peu mieux? Oui, regardez avec le 2, on le voit un peu mieux. Voilà, donc là, c'est la version française et là, c'est la version anglaise. Et donc là, ici, les chiffres sont... Le trait est un petit peu plus épais des chiffres. Sinon, c'est la même chose pour les illustrations. Il n'y a pas de différence notable. Alors, avec le jeu, vous avez un petit livret. Un petit livret, mais quand même très complet. Je vous montre rapidement, hein. Vous avez d'abord l'histoire de l'oracle Lenormand. Donc là, il vous parle de Mademoiselle Lenormand. À propos de l'oracle, il nous dit que l'oracle Lenormand utilise des images simples et claires, sans symbolisme inutile ou éléments superflus. Cela simplifie l'interprétation de l'oracle et la rend plus précise. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Comment poser ces questions? Alors, si votre question est d'une grande importance pour vous et que vous êtes réellement prêt à accepter la nature même de votre situation, assurez-vous de la formuler clairement. Plus la question est floue, plus la réponse sera ambiguë. La question doit être aussi brève et précise que possible. Vous pouvez l'écrire sur un papier, la lire à haute voix. Les questions peuvent être divisées en 3 catégories. Une analyse de la situation, une obtention d'un pronostic et une réalisation d'objectifs. Ensuite, lorsque vous posez votre question, adressez-la non pas aux cartes, mais directement aux forces en jeu. Ce sont elles qui représentent réellement la clé des cartes et de vos questions. Vous avez un petit... Alors, il fait pareil pour le tarot, d'ailleurs, hein. Ce qu'il faut demander aux cartes et ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, par exemple, on peut demander aux cartes comment un événement va évoluer si... 3 petits points. On peut demander ce qu'il faut faire dans une situation donnée afin d'obtenir un résultat en particulier. On peut demander de révéler ce qui va se passer. On peut demander de révéler la raison derrière quelque chose. Et on peut demander de donner un indice sur ce qu'il faut faire pour obtenir quelque chose. Et ce qu'il ne faut pas faire, évidemment, et ça on nous le dit à chaque fois, pour tous les oracles d'ailleurs, il ne faut pas demander des réponses simples comme un oui ou un non. Il ne faut pas anticiper un choix parmi plusieurs variantes. Il ne faut pas rendre les cartes responsables plutôt. Il ne faut pas utiliser la négation dans ces questions comme pourquoi ne pas. Il ne faut pas répéter la même question afin d'obtenir une réponse différente. Ensuite, vous passez directement à l'interprétation des cartes. Donc là, par exemple, pour le cavalier, vous avez les mots-clés, nouvelles, visite, voyage, déplacement.
Il vous dit, cette carte apporte des nouvelles importantes. Les cartes voisines soulignent les points positifs et négatifs de cette nouvelle. La carte du cavalier peut indiquer la voie à suivre afin de trouver une solution à un problème qui vous préoccupe. Cette carte prédit de nouvelles idées et de l'activité dans le milieu professionnel, ainsi que de nouveaux départs. Dans tous les cas, cette carte indique que quelque chose va bientôt se précipiter dans votre vie et apporter du changement. Et après, vous avez à chaque fois, alors dans un tirage de personnalité, le cavalier peut symboliser un coursier ou un homme avec des nouvelles. Dans le cadre d'une relation, le cavalier suggère que dans un avenir proche, vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous apporter des informations. Cette carte peut également signifier un nouvel amour ou un flirt. En ce qui concerne le travail, cette carte symbolise les négociations, les voyages d'affaires, le partage et la réception d'informations. En termes de bien-être, cette carte est synonyme d'une récupération rapide, un esprit clair et flexible, une activité ou la pratique d'un sport. En matière de finances, le cavalier symbolise un représentant autorisé, pouvant résoudre vos problèmes et gérer vos biens. Voilà. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, en fin de compte, c'est un peu une petite phrase pour tous les domaines, hein, sentimental, professionnel, finance et la santé. Voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. À la fin, vous avez les types de tirages. Nous allons détailler ici certains des tirages les plus populaires et les plus efficaces pour une lecture du Lenormand. Donc, vous avez le tirage à livre ouvert. Donc là, vous allez choisir c'est une carte un significateur. Voilà, ce sera plus simple. Vous formulez votre question. Vous choisissez un significateur. Par exemple, la carte de la dame si vous êtes une consultante, la carte du monsieur si vous êtes un consultant. Après, s'il y a un sujet, un thème particulier, si c'est l'amour, vous pouvez choisir la carte du cœur. Et donc, vous allez mélanger votre jeu, puis le retourner et vous allez prendre les deux cartes avant admettons que ce soit sentimental, les deux cartes avant le cœur et les deux cartes après le cœur. Et là, il vous explique que du coup, alors est-ce que vous avez un petit schéma? Voilà, vous voyez, vous avez le schéma ici. Il vous explique que les deux premières, donc avant, c'est-à-dire à gauche, elles vont indiquer, alors attendez, le passé ou l'essence du problème énoncé. Les deux suivantes à droite, c'est l'évolution future de la situation. Et si jamais vous voulez un peu plus d'informations, vous pouvez prendre deux autres cartes supplémentaires et en mettre une au-dessus et une en dessous. Celle du dessus va vous indiquer l'aide que vous obtiendrez pour résoudre la situation. Et celle du dessous vous désignera vos ressources intérieures que vous pourrez utiliser dans la situation donnée. Voilà. Donc ça, c'est le tirage du livre ouvert. Et après, vous avez le tirage à 9 cartes. Donc là, pareil, vous prenez une carte, un significateur au milieu. Après, vous les disposez, vous faites le tour comme ceci. Et puis, il vous explique chaque position de carte. Hein. Voilà, la signification de chaque position. Vous avez un petit mot à propos de l'auteur, des notes, enfin des feuilles pour mettre quelques notes. Et puis voilà. Donc, un petit livret, certes, mais quand même assez complet. Alors, je vous montre les cartes. Donc ça, c'est le dos. Très bonne qualité, comme je vous disais. Les tranches sont neutres. Et donc, voilà comment elles se présentent. Vous avez le numéro de la carte à jouer ici, et le titre ici. Donc là, le cavalier, le trèfle. Je vais les passer rapidement. Hein, ça. Le vaisseau, la maison. Je les trouve très très belles. Hein. Oups, l'arbre, elle glisse bien, comme vous pouvez le voir. Le nuage, hop, attendez, on va faire comme ceci. Alors, le nuage, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, le fouet, la cigogne, l'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, le mont,
le chemin, les souris. Enfin là, il a mis la souris, mais bon. Le cœur, l'anneau, le livre, la lettre. Donc là, vous avez deux hommes, deux monsieur, et vous avez deux dames. Voilà. Ce qui fait que vous pouvez choisir. Alors, le mieux, c'est quand même de faire en sorte de choisir deux personnages qui puissent se regarder. Donc, si c'est deux hommes, comme ceci. Si c'est un homme et une femme, on prendra plutôt celui-ci et celle-ci ensemble. Ou, voilà, comme ceci. Et puis après, bon, voilà. Enfin, c'est à vous de faire votre... la petite sauce, hein, voilà, à votre convenance. Le lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Donc voilà pour le petit Lenormand, que je trouve déjà, le Lenormand à l'ancienne, que je trouve déjà très joli. Et je vais vous montrer maintenant le tarot. Alors, la boîte se présente comme ceci. Donc là, on a une boîte en dur. Hein. Voilà. Elle est très, très belle. Donc, par contre, en anglais, puisque la version française n'est pas encore sortie. Toujours les éditions US Game System. Elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Un joli vert à l'intérieur des boîtes. Ici, un petit jaune pâle. Donc, une boîte de très très bonne qualité. Je vais y arriver. Hop, voilà. Vous avez un livre très complet aussi, hein, très très bien fait. Donc, j'ai fait la traduction de quelques cartes. Je pourrais vous les montrer. On va d'ailleurs commencer peut-être par ça. Alors, attendez, je cherche sur mon autre téléphone la traduction pour pouvoir au fur et à mesure vous dire un petit peu ce qu'il nous dit. Donc, sur ce livret, on commence, bon, page de garde, et petite introduction. Et dans cette introduction, donc en anglais, il vous dit « Depuis mon adolescence, je rêvais de créer mon propre jeu de tarot. J'étais fascinée et inspirée par la profondeur et l'ampleur monumentale de ce grand système mantique. Mais il me manquait la détermination de m'engager dans une tâche aussi importante. Plus récemment, après le grand succès de mes deux jeux Lenormand, je me suis enfin sentie prêt. J'ai toujours aimé les illustrations de livres anciens, donc je savais que ce serait le style de mon prochain jeu. » Bon, je ne vais pas tout vous lire. Hein. Cependant, ce que je voulais créer n'était pas simplement un ensemble de belles images agréables à regarder. Mon objectif était de donner vie à chaque arcane pour que lorsque le tarologue prendrait le jeu en main, il ressente la chaleur des cartes. L'énergie et la signification de la carte peuvent être comprises de manière intuitive. C'est pour une meilleure compréhension que j'ai ajouté des symboles explicites aux cartes, par exemple une pousse brisant un rocher ou une chrysalide suspendue au-dessus d'un chevalier endormi. Voilà. Lorsque vous ajoutez quelque chose de nouveau, on essaie quand même d'être respectueux et passionné sur le fait de préserver le symbolisme des jeux de tarot classiques. Donc, en créant les images, j'essayais de les ressentir avec mon cœur en leur permettant de passer à travers moi. Parfois, c'était un défi. Il dit par exemple qu'il a essayé, il a rejeté 2 variantes du 9 d'épée avant d'en trouver une idéale. En conséquence, vous tenez maintenant entre vos mains le jeu que j'ai toujours rêvé de créer. J'espère sincèrement, mes chers pratiquants, que vous ressentirez le grand respect et l'amour que j'ai pour le tarot. J'espère également que le tarot Old Style ne deviendra pas simplement un jeu de plus dans votre collection, mais un véritable cheval de bataille, un outil favori qui vous aidera à trouver les meilleurs moyens de traverser les moments difficiles d'une vie merveilleuse. Avec joie et impatience, anticipation plutôt, avec joie et anticipation, Alexandre Ray.
Puis, donc oui, c'était plutôt voilà, une entrée en matière. Et là, après, vous avez l'introduction. Donc, utilisez le tarot. Pourquoi avez-vous besoin des cartes? Pourquoi avez-vous acheté ce jeu? La réponse la plus courante consiste à lire les cartes pour prédire l'avenir. Mais le tarot est capable de bien plus encore. Les cartes, avec leur ensemble de symboles et de significations, sont des vecteurs de pure connaissance. Le tarot n'est pas quelque chose que nous utilisons uniquement pour jeter un coup d'œil vers l'avenir. Le tarot a un énorme potentiel pour notre évolution spirituelle. C'est avant tout un outil pour lire le présent. Les cartes peuvent élargir notre perspective et notre compréhension d'un problème particulier, nous aidant ainsi à prendre de bonnes décisions et à éviter les erreurs. Je ne vais pas tout vous lire non plus. Donc après, vous avez comment lire les cartes. Donc il dit qu'il existe de nombreuses significations associées à chacune des cartes de tarot, mais pour ce guide, je n'ai présenté que celles qui me paraissent les plus importantes. Il existe un grand nombre de livres merveilleux sur la pratique et la théorie d'interprétation. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours explorer les connaissances et l'expérience de professionnels pour développer davantage vos compétences. Je veux juste souligner que le système du tarot est une structure très flexible et assez personnelle. C'est pourquoi, lorsque vous essayez de comprendre le sens de la carte ou du tirage, je vous suggère de les lire avec votre intuition plutôt que de vous fier à des formulations précises. Si vous vous adaptez au jeu, vous pouvez lire bien plus que ce que les cartes vous montrent directement. Ressentez l'information et interprétez-la de manière individuelle, etc., etc. La structure du tarot, donc là, il nous explique un petit peu, voilà, les arcanes majeures, les arcanes mineures. Comment poser les questions? Donc, on retrouve ce qu'on a vu pour le petit Lenormand. Donc, pareil, c'est-à-dire ce que l'on peut poser comme question et ce qu'il ne faut pas poser. Alors, d'abord, il dit, vous devez d'abord formuler la question. La question doit être courte et aussi précise que possible. Si une question vague est posée, la réponse sera probablement ambiguë. Les questions peuvent être grossièrement divisées en 3 groupes. Analyser une situation ou une personne, obtenir une prévision et poursuivre un objectif. Donc après, il nous donne quelques petits détails sur ces 3 catégories. Ensuite, donc là, vous avez le droit chemin et la mauvaise direction. Donc, toujours pareil, donc ce que l'on peut demander aux cartes de montrer la manière dont les événements vont évoluer, de donner des conseils sur la façon de se comporter dans une situation spécifique avec une personne en particulier, afin d'obtenir le résultat souhaité. On peut demander de nous montrer ce qui se passerait si, 3 petits points. On peut demander aussi de révéler les raisons pour lesquelles quelque chose s'est produit. On peut aussi demander des conseils sur la manière d'atteindre un objectif. Ce qu'il ne faut pas, voilà, demander aux cartes, il ne faut pas, toujours pareil, de poser une question qui nécessite une réponse par oui ou par non. Il ne faut pas faire un choix pour... on ne peut pas demander aux cartes de faire un choix pour nous, et on ne peut pas leur demander de nous répondre encore et encore à la même question lors d'une lecture. Bon. Ensuite, il nous propose un tirage à 3 cartes, donc classique, un petit peu le passé, présent, futur. Il dit qu'on peut rajouter une 4e carte ici, une 5e, si on veut plus d'informations. Et c'est tout. Au niveau du tirage, voilà. C'est tout. Il nous propose que ce tirage-là pour le tarot. Et on passe enfin à l'interprétation des cartes. Donc, pour chaque carte, vous allez avoir le titre ici avec le numéro de la carte. Donc là, le fou. Vous avez l'illustration ici, bon, en noir et blanc. Vous avez la signification à l'endroit. Donc là, on nous dit de nouveau départ, quelque chose de nouveau, une tournure inattendue des événements et des circonstances. C'est le tout début de la voie où le fou peut choisir d'avancer dans n'importe quelle direction. C'est une croissance spirituelle et l'amélioration de soi. C'est le potentiel, comportement spontané et intuitif, le voyage. Après, vous avez le conseil de la carte, ici. Attendez, j'essaie de m'approcher quand même. Alors, sortez des façons conventionnelles de faire les choses. Allez dans une direction nouvelle et créative. Prenez des risques. Faites confiance à votre instinct et aux forces supérieures. Vous avez ensuite la signification inversée, enfin renversée, de la carte renversée.
Donc infantile, imprudent ou un comportement irresponsable, perte de temps et d'énergie à cause d'actions inconsidérées et impulsives, une mauvaise surprise, un refus de voir l'état réel des événements en raison de peur et d'inquiétudes personnelles. Et enfin, vous avez un avertissement. Ne soyez pas trop négligent, quelque chose peut vous empêcher de progresser dans votre cheminement personnel. Et en dernier lieu, vous avez ici une réponse rapide. Si vous voulez une réponse rapide, vous savez que cette carte, elle vous dit en tant que réponse, elle vous dit très peu probable, la situation est ambiguë et il est trop tôt pour en parler définitivement. Voilà. Vous avez la même chose pour le magicien, donc toujours. Et il en est de même, alors attendez, qu'est-ce que j'ai traduit? Le 2 de bâton, justement, voilà. Il en est de même pour les arcanes mineurs. Vous avez la même chose, la même quantité d'explications. Donc, là, par exemple, pour le 2 de bâton, vous avez toujours pareil l'illustration, le sens à l'endroit. Donc, cette carte concerne le fait d'avoir ce qu'il faut pour créer un plan et le réaliser avec succès. Planification stratégique à long terme. Des circonstances inattendues peuvent interférer avec les plans. Une nouvelle option apparaît, vous devez désormais choisir entre deux possibilités. Le choix entre quelque chose de nouveau et quelque chose de familier. Doute, incertitude et difficulté à prendre une décision. Le conseil de la carte, hop. Alors le conseil, essayez de réfléchir à tous les scénarios possibles. Décidez lequel d'entre eux vous convient le mieux. Inversé, donc déséquilibre du pouvoir, abus d'autorité, dépendance à l'égard d'autrui et des circonstances, impossibilité de mettre en œuvre le plan, perte de temps, manque de nouvelles expériences, monotonie, apathie, une routine que vous détestez, désir non satisfait. L'avertissement. La première étape pour accéder au pouvoir est de comprendre votre faiblesse. Lorsque vous pourrez identifier ce que vous ne pouvez pas faire, il vous sera plus facile de comprendre votre rôle. Et enfin, si c'est en tant que réponse rapide, il n'y a pas encore de décision. La réponse n'est pas évidente. Et enfin, j'ai pris, après une traduction d'un personnage de cour, histoire que vous ayez, voilà, les trois. Donc là, le roi des épées. Donc à l'endroit, afin d'atteindre votre objectif, vous devez avoir une compréhension claire de la situation, ainsi qu'un plan précis. Résoudre les problèmes les plus difficiles par tous les moyens possibles. Une capacité à prendre des décisions difficiles dans l'intérêt du résultat final. Professionnalisme, responsabilité, logique inflexible, intolérance envers les faiblesses des autres. Le conseil, écoutez votre esprit, votre logique est la meilleure conseillère dont vous avez besoin maintenant. Renverser, absence de tâches claires, des objectifs trop larges et très vagues, trop volontaires, émotionnellement et intellectuellement incompétent, hystérique, fausse analyse et incapacité à planifier raisonnablement, tendance à juger les autres sans remarquer vos propres défauts. L'avertissement. Avant de vous lancer dans une bagarre, vous devez étudier les informations pertinentes et vous assurer que votre position est basée sur des faits et non sur des hypothèses et des conjectures. Et enfin, une réponse rapide, c'est un oui si vous utilisez votre intellect et votre sérénité. Voilà pour l'interprétation des cartes, ce que propose le livre. Vous avez aussi dans ce jeu une 79e carte qui est la carte blanche. Donc vous l'avez ici de représenter. Et il nous explique que la carte vierge est un atout au jeu standard. Lorsqu'il apparaît dans un tirage de tarot, cela indique généralement que la lecture ne peut pas fournir l'information recherchée par le demandeur, le consultant. Les raisons possibles pour cela incluent soit que le consultant n'est pas prêt à entendre la vérité ou à faire un choix, le moment n'est pas propice à une lecture, si je vous tiens le livre de travers, soit que toutes les informations dont le consultant a besoin se trouvent sur les cartes avant la carte vierge, les cartes qui suivront ne feront que prêter à confusion, ou encore que la situation actuelle est ambiguë, le tirage ne permettra pas de répondre à la question, la lecture devra être reportée. Voilà. À la fin, vous avez aussi donc, quelques mots au sujet de l'auteur et des feuilles pour prendre quelques notes. Voilà. Donc un livre aussi complet comme pour le Petit Lenormand.
Et maintenant, nous allons voir les cartes. Et franchement, je suis trop excitée de vous les montrer parce que je les trouve, mais alors, magnifiques. Donc déjà, le dos. Donc ce qui est sympa, évidemment, c'est qu'on peut faire un combo avec le petit Lenormand, hein, puisque c'est le même style, évidemment. Donc voilà la différence entre les deux. Au niveau de la taille des cartes, alors par rapport à un tarot déjà, hop, je vous montre. Voilà. Donc elles sont légèrement plus hautes et par contre quand même plus larges. Donc de belles cartes. Hein. De belles cartes. Si je vous les compare avec le petit Lenormand, petit Lenormand c'est une taille classique hein, de petit Lenormand qu'on retrouve souvent. Voilà. Qualité top, tranche neutre, comme pour le petit Lenormand. Et nous allons regarder tout de suite les cartes. Elles sont dans l'ordre. Donc je ne vais pas vous dire à chaque fois de quelle carte il s'agit, parce que vu qu'elles sont dans l'ordre... Donc à chaque fois, vous avez le numéro ici, et vous avez le titre là. J'adore les couleurs. Et puis vraiment, ça fait style, oui, pour le coup, à l'ancienne. Hein. J'adore cette carte des amoureux. Elle est très belle celle-là aussi. Le pendu. La mort. Les bâtons. J'ai bien l'idée là, on a quand même une grosse main qui sort et puis on a la petite pouce là. Oui, on est dans le début. Avec l'As, enfin le 1. Alors ça suit le Rider Waite Smith, hein. Donc on reconnaît bien les illustrations. Enfin les arcanes du coup. Roi de bâton, hein, avec la maîtrise du feu. Les coupes. Celle-ci aussi est très très belle. C'est le 7 de coupe.
déploie mes cartes à chaque fois sur la boîte. Le cavalier de coupe avec les deux petits angelots. La série des épées. Et enfin, la série des pentacles. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a rien dans le livret sur les illustrations. Notamment, il nous a dit qu'il avait rajouté de ci, de là, et là je le vois en vous montrant les cartes, des petits symboles, parfois des petits animaux, parfois voilà, bon, il y a des petits trucs comme ça qu'il nous a mis sur les cartes pour réveiller notre intuition. Et c'est dommage qu'il n'ait pas donné une petite description avec une explication pour certaines choses, pour certains éléments. Mais bon, dehors de ça, de toute façon, il est tellement magnifique, ce tarot. Je crois vraiment qu'il va faire partie de mes favoris. Celle-ci, elle est magnifique. Donc, voilà. Et puis, la dernière qu'on a vue dans le livret, la carte vierge ou la carte blanche. Donc, voilà pour ces deux petits jeux. Alors, jeu somptueux, j'ai envie de le préciser. Le petit Lenormand ou le Lenormand. Alors, le Normand à l'ancienne, vous le trouverez sur Amazon, voilà, dans les librairies. Vous l'avez en anglais ou en français. Donc, moi, je l'ai pris sur Amazon. Et le Old Style Tarot, je l'ai commandé sur Amazon, mais je ne l'ai toujours pas reçu parce que ça annonçait des dates, voilà, donc ça fait un petit moment déjà. Ça ne devrait plus tarder, je pense. Et puis, j'ai vu que Nicolas, du Salon des Arcanes, avait des exemplaires, les a mis en ligne, et j'ai sauté dessus parce que de toute façon, je sais d'avance qu'il me plaît et que avoir un 12e exemplaire ne me dérange nullement, au contraire, parce que si les cartes s'abîment, comme je pense que je vais vraiment beaucoup m'en servir, j'adore ce tarot. Voilà, ça ne me dérangeait pas d'en avoir un second, donc je l'ai pris sur le Salon des Arcanes, je l'ai reçu très rapidement. Je ne pense pas qu'il en reste sur le Salon des Arcanes. Peut-être qu'il a des exemplaires de côté qu'il va mettre en ligne dans quelques jours, voilà, des exemplaires supplémentaires. Ça, je ne sais pas, il faudrait peut-être lui demander. Sinon, sachez que vous l'avez aussi sur Amazon, hein. Voilà, si jamais vous voulez vous procurer ces jeux. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis vous abonner pour regarder mes prochaines vidéos et ne pas les manquer si cela vous intéresse évidemment. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais des bisous.